Qu'est-ce que le néo-chamanisme? Le néo-chamanisme, c'est le métissage entre les cultures du peuple premier, leurs mythes et rituels, et leur perception aussi, dans cette vision du monde, et l'association à notre culture, notre conditionnement, et notre vision aussi de la société à travers nos techniques futures et nos connaissances futures, telles que la physique quantique. Voilà, c'est à peu près ça le néo-chamanisme. Pourquoi suivre une formation en néo-chamanisme? Je crois que la première motivation vient souvent d'un état de souffrance, que ce soit pour aller dans un travail sur soi, mais le néo-chamanisme c'est pareil. La souffrance d'être dans une vie, une société, un futur, qui ne correspond pas à la nature profonde de l'être humain. Et c'est cette conscience qui souvent crée une recherche de qu'est-ce qui se passe, où on va, est-ce que c'est vraiment ça ma vie? Est-ce que cette aliénation à la consommation, à mes besoins, est-ce que cette course dans laquelle je vis, c'est vraiment ça, la condition humaine? Donc ces questions, ce désir de changement et ce désir aussi de résister à cette société qui quelque part va dans le mur. Donc c'est une prise de conscience. Je crois que ceux qui sont intéressés pour comprendre et agir dans ce monde cherchent des moyens pour pouvoir être des résistants en fait. Qu'est-ce qu'un résistant? Un résistant, c'est quelqu'un qui est capable d'imaginer un autre monde que celui dans lequel il est. C'est quelqu'un qui se révolte contre le conditionnement dans lequel il est mis. Donc c'est d'abord une personne qui n'a pas peur, qui a le sens des responsabilités, et il croit au futur, il a des idées pour s'aligner, pour les générations qui viennent, et c'est quelqu'un de responsable. Que proposez-vous pour devenir un praticien néo-chaman? C'est une formation qui, en 3 ans, offre les qualités nécessaires pour pouvoir être un résistant dans cette époque. Lesquelles, eh bien, la première année, c'est l'ouverture des sens, c'est-à-dire on élargit ses perceptions, et cela permet de voir autrement. Si vous êtes aveugle et que vous voyez, il est évident que votre vision du monde va être profondément changée. Ça, c'est la première année. La deuxième année, c'est le métissage de 2 cultures, celle des peuples primitifs et la nôtre. Quand on fait ce métissage, apparaît à ce moment-là cette troisième voie qui est une force de créativité. Et la troisième année, c'est avec cette ouverture, avec cette troisième voie, eh bien, c'est la possibilité d'être une force de proposition, d'être celui qui agit, car il y a l'intuition du futur qui se présente à chacun et qui lui donne la voix du résistant en fait. Quel lien faites-vous entre la notion de résistant et celle de chaman? Eh bien, un chaman, c'était, chez les peuples premiers, celui qui avait droit à une autre vision du monde que celle du chef, qui était le gardien d'une vision ancienne, c'est-à-dire mythique, de l'univers. Alors, le chaman, c'est celui qui a l'intuition du futur. Le chaman, c'est celui qui est ouvert à l'ensemble de l'univers, c'est-à-dire les plantes, les animaux, tout ce qui est vivant, mais aussi celui qui voyage à travers le temps. Donc, une fois qu'il acquiert ces capacités, il peut soigner autrement l'individu, c'est-à-dire le soigner à travers sa lignée, le soigner à travers des énergies, et tout ça en accord avec une intuition d'un futur, quel que soit le futur. Le chaman n'est pas quelqu'un qui fait des miracles, mais il est quelqu'un qui permet de mieux vivre le présent. Voilà. C'est pour ça que le mot chaman et néo-chamanique sont importants, mais qu'au fond, on est en train de parler de quelqu'un qui est un guerrier, mais en même temps un médecin de l'âme. Est-ce que tout le monde peut devenir praticien néo-chaman? Non. C'est pour ça que la première année est importante. Il y a un grand nombre, bien sûr, qui vont y arriver, mais la première année déterminera le degré d'ouverture nécessaire pour pouvoir faire la seconde et troisième année. Certains y arriveront, d'autres pas, mais dans tous les cas, cette première année permettra à tous d'avoir une sensibilité à l'univers, aux autres, qui sera un enrichissement.
Pourquoi avoir créé une école de néo-chamanisme? C'est quand j'ai réalisé que la civilisation des peuples premiers et la nôtre avaient eu le même objectif, qu'elles avaient toutes les deux œuvré pour lutter contre l'inéluctable, c'est-à-dire cette dynamique de toute espèce qui est de s'expanser, d'ensuite dominer et d'arriver à la destruction. Donc la boucle est bouclée, c'est comme si on avait les deux faces de la même étoile. Et quand j'ai réalisé ça, quelque chose s'est passé en moi, et même s'il n'y a pas de mots, c'est une troisième voie qui est née. Et une troisième voie qui amène à l'amour et permet de vivre cette période qui est si difficile dans la joie d'être humain. Voilà, donc ça m'a donné le goût d'ouvrir le plus de monde possible à cette expérience de la troisième voie. Calling moon child, dancing. Calling moon child, dreaming. Moon child, dancing over shadows of the